Frères et sœurs, ce texte que nous venons d'entendre de l'Écriture est très central dans notre démarche de carême, parce qu'il nous donne les 3 points principaux qui sont pour chacun d'entre nous source de combat spirituel. Nous le savons, le carême, c'est entrer dans un combat intérieur, d'abord contre nous-mêmes, mais on sait bien que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls, puisque Jésus lui-même, comme dit l'Écriture, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit par l'Esprit au désert. C'est donc l'Esprit Saint qui nous fait rentrer dans le combat intérieur. Quel est ce combat que nous avons à vivre? L'Écriture nous dit 3 points sur lesquels nous devons porter toute notre attention. Premièrement, tout ce qui touche à la nourriture. Donne-moi, dit à ces pierres, de devenir du pain. Tout ce qui touche à la nourriture, c'est-à-dire, et c'est très important, la nourriture pour chacun de nous, tout ce qui touche d'une manière ou d'une autre au plaisir qui est attaché à notre corps. La deuxième source de combat spirituel, c'est tout ce qui touche au bien, à l'argent, au royaume terrestre, aux questions matérielles, puisque le démon dit, eh bien voilà, tous ces royaumes, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi. Et la 3e forme de tentation, 3e forme de combat spirituel, tout ce qui concerne l'humilité, l'orgueil de l'esprit. On se place au milieu, au-dessus du temple, et on se croit Dieu soi-même. J'aimerais avec vous détailler ces 3 formes de combat spirituel qui sont au cœur même de notre vie de disciples du Christ. Premièrement, cette difficulté, ce combat pour avoir une juste mesure, un juste rapport avec notre corps. On sait bien que notre corps est aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais le Seigneur nous demande d'avoir de façon générale à tout ce qui est source de plaisir. Ça peut être plaisir lié au corps, plaisir lié au fait d'écouter la musique, plaisir au fait de lire, plaisir parfois même de prier. Tout ce qui est source de plaisir, d'une manière ou d'une autre, d'avoir une tempérance. Une tempérance, c'est-à-dire une certaine mesure. Parce que qu'est-ce qui est condamné, ou qu'est-ce qui est plus exactement fustigé par le Seigneur au sein même de l'Écriture? C'est la démesure. La démesure que l'on accorde soit à ce qui est lié au corps, on voit bien toute une forme de culte du corps, on voit bien aussi des mesures par rapport au matériel, avec eh bien évidemment le matériel, la société de consommation qui prend le pas sur tout, des mesures aussi par rapport au rapport avec Dieu, dans le sens où on ne donne pas assez au Seigneur sa place. Eh bien là, par rapport au corps, le Seigneur nous appelle à avoir une mesure. Et on voit bien que c'est un combat intérieur. Un combat en plus ou en moins, parce que la démesure, elle est en plus ou en moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le combat, par exemple, pour certains, ce sera de s'alimenter. Des personnes qui, par exemple, j'ai vu, il y a un certain nombre de jeunes souffrant d'anorexie. Eh bien, ces personnes-là, c'est une forme de démesure, mais le combat spirituel qu'ils ont à vivre, ces personnes-là, c'est justement donner à leur corps l'alimentation dont elles ont besoin. Vous voyez donc, c'est en plus et en moins. On le voit souvent, la démesure en trop, mais le pas assez n'est pas non plus à sa place et n'est pas dans une attitude équilibrée. Tout ce qui est lié à notre corps, mais aussi tout ce qui est lié aux richesses, au royaume de la terre. Et là où il faut faire attention, c'est que à l'intérieur même de cette tentation que le démon lance à Jésus, il y a un mensonge. Car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Le monde appartient à Dieu, n'appartient pas au démon. Et c'est intéressant de prendre conscience que dans chaque tentation, au fond, il y a un mensonge. C'est-à-dire que chaque tentation nous fait entrevoir quelque chose comme un bonheur, alors qu'au fond, il y a un piège. Prenons un exemple. Si le fait de voler, par exemple, le fait de voler, eh bien, on entrevoit comme un bonheur. On dit, bon, je prends ça, de toute façon, il n'en a pas besoin. Ou le fait de mentir.
bien, on entrevoit ça, et c'est ça la tentation, c'est que, d'une certaine manière, on est toujours attiré par un bien. Mais c'est un faux bien, c'est un faux bonheur. Et c'est là où le tentateur, bien souvent, vient nous tromper. Et c'est pour ça qu'il y a une miséricorde pour nous humains. Parce que je vais dire, comme dit Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit pas plus loin que le bout de notre nez, bien souvent. Et on se laisse aller, justement, à des chemins qui sont des impasses. Alors le Seigneur nous demande d'être attentifs justement quand on voit que par notre imagination, parce que la tentation arrive par l'imaginaire, justement on entrevoit quelque chose comme un bien possible, et là le Seigneur nous demande d'avoir une véritable conscience. Est-ce que c'est un vrai bien? Est-ce que c'est objectivement un bonheur? Et par rapport aux questions matérielles, aux questions liées à l'argent, vous savez, l'argent occupe une place très importante dans notre vie. Tout, d'une manière ou d'une autre, je veux dire même dans la vie de l'Église, il y a une réalité économique. On a à avoir un juste rapport à l'argent, ni culpabiliser, ni adorer. Vous voyez, ce juste rapport, cette juste mesure, c'est pas évident. C'est pas évident parce que on peut faire de l'argent un culte, ou on peut faire de ses propres propriétés un culte, ou d'une manière ou d'une autre, les possessions, on peut en faire une idolâtrie. Et Jésus nous dit, attention, là, vous allez dans quelque chose qui ne va pas vous rendre heureux. Et on verra pourquoi après. Le troisième forme de tentation, c'est le démon qui conduit en esprit à Jérusalem, le lieu du temple, le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est ça le temple pour un juif. Eh bien, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, c'est-à-dire il conduit en haut du pinacle du temple, c'est-à-dire au sommet, au-dessus du temple, au-dessus de Dieu, et jette-toi de là-haut jusqu'en bas. Et puis attention, la tentation est forte parce que le démon utilise quoi? Utilise la parole de Dieu, rien que ça. Car il est écrit, et c'est le psaume 90e, compris le dimanche soir, hein, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc là, c'est non seulement avec les nécessités du corps, avec lesquelles parfois on a bien du mal et des misères, mais non seulement avec les questions extérieures de l'argent, mais le démon nous tente même avec des questions spirituelles, et on voit bien la parole de Dieu. Il se sert de ce qui peut paraître spirituel pour nous éloigner d'une véritable relation avec le Seigneur et relation avec nos frères. Donc il faut vraiment être attentif, et c'est là où on a besoin, au fond, la grande arme. La grande arme face à ces trois tentations, c'est l'humilité. C'est l'humilité, parce que ces trois formes d'orgueil, l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses, l'orgueil de l'esprit. Et à ces trois formes d'orgueil répondent ce que les religieux ou les moines professent de façon publique, la chasteté, la pauvreté, l'obéissance, hein, qui sont précisément des manières des conseils évangéliques que les religieux ou les moines établissent comme des formes de vie, mais c'est des conseils pour tous ceux qui veulent vivre l'évangile. La chasteté, c'est un juste rapport avec son corps et le corps de l'autre. La pauvreté, c'est un juste rapport avec les biens matériels. Et l'obéissance, c'est l'humilité, obéissance à la parole de Dieu, obéissance les uns aux autres, dans la vie matrimoniale, la vie familiale, une humilité. Revêtez-vous, nous dit l'apôtre saint Paul, d'humilité dans le rapport les uns avec les autres. Donc, on voit bien que derrière ça, il y a des dominations, il y a des formes de toute puissance en nous. Et le carême, c'est fait pour toucher du doigt cette toute puissance. Cette toute puissance, au fond, qui nous éloigne de Dieu et nous éloigne de nos frères. Nous éloigne de Dieu parce que, à travers ces formes de tentation, il y a au fond une manière de donner à nos désirs l'infini de l'intelligence. Donner à nos désirs l'infini de l'intelligence. C'est-à-dire que toujours plus de plaisir, toujours plus de pouvoir, toujours plus d'argent, on peut toujours ajouter un zéro, ajouter une possession, une propriété. On veut toujours plus. Et c'est pour ça que c'est un faux bonheur. Parce que précisément, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos.
Hein. Et donc, on voit bien c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt, non-stop, cette course en avant. On voit bien là l'esprit du monde. Et quand le Seigneur demande un repos, un jour de repos, justement, c'est pour prendre conscience que, eh bien, on a une limite, et que cette limite, eh bien, c'est aussi l'affirmation d'un autre, l'affirmation de Dieu, mais aussi cette limite, c'est l'affirmation de l'autre, du prochain, parce que d'une manière ou d'une autre, le fait de ne pas avoir de limite, ça fait que je vais dominer l'autre. Dominer l'autre, ça va être un outil pour satisfaire mes propres désirs, un outil pour agrandir mes richesses, un outil pour asseoir mon pouvoir. Donc on voit bien, et ça c'est en nous. C'est en nous. Il faut en prendre conscience. Et le carême, c'est vraiment pour détecter à quel point on a une forme de toute puissance en nous, un désir de domination, hein, qui au fond n'est pas en place. Alors, face à ces trois formes d'orgueil, eh bien, il nous est proposé trois moyens que nous avons contemplés au tout début du carême, au mercredi des cendres. Eh bien, les trois moyens, c'est le jeûne, l'aumône et la prière. Le jeûne pour justement dire, non, le plaisir, le culte du confort, c'est pas tout dans une vie. L'aumône, eh bien, c'est un juste rapport de se me rappeler des autres qui sont aussi dans le besoin. Et puis la prière, de donner à Dieu toute sa place dans nos vies. Prière personnelle, prière familiale. Alors, frères et sœurs, nous pouvons, à travers ce passage de l'Écriture, nous rappeler, chacun d'entre nous, que nous sommes, au fond, au cœur même d'un combat intérieur, d'un combat spirituel. Et chacun, comme chaque âge de la vie, a son propre combat. Et on n'a pas le même combat durant toute une vie, parce qu'on a justement les circonstances qui nous entourent sont différentes. Mais le Seigneur nous dit, eh bien moi je serai avec vous dans ce combat. Il est mené par l'Esprit au désert et il a jeûné 40 jours, et vous le savez, 40 dans le langage biblique, c'est 40 semaines d'aménorrhée pour une femme pour donner naissance à un enfant. Au fond, c'est une nouvelle naissance que le Seigneur nous donne. Carême, ça vient de 40, justement, pour arriver à une nouvelle naissance intérieure, à un nouveau rapport à soi-même, aux autres et à Dieu. Et le dernier point sur lequel, pardon d'être un peu long, mais sur lequel j'aimerais vraiment attirer votre attention, ayant épuisé toutes les formes de tentation, nous dit l'évangéliste Saint Matthieu, ayant épuisé toutes les formes de tentation. C'est vrai que quand on regarde, par exemple, l'actualité, les différents scandales qui explosent de ci, de là, ayez un regard critique et d'une manière ou d'une autre, vous les lirez à une de ces trois formes de tentation. Scandale quant aux mœurs, scandale quant à l'abus de pouvoir, scandale quant au détournement de richesse. On le voit bien, notre société, au fond, eh bien, est la même que